Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de l'atelier de Karima. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment préparer le rebia, appelé également mantecao. C'est parti pour la liste des ingrédients. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 1 kg de farine, 250 g de sucre glace, une pincée de sel et un mélange de 150 g de beurre clarifié ou de semen et 70 g d'huile d'arachide. Bienvenue à l'atelier de Karima, embarquez vers la cuisine du monde. C'est parti! Dans un récipient, mettez le beurre et l'huile. Ajoutez ensuite le sucre glace et mélangez à la main tous les ingrédients. Il faut vraiment prendre le temps de mélanger, c'est très important pour la réussite de la recette. Cette étape est importante car il faut vraiment prendre le temps et le soin de bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une crème lisse et blanchâtre. Incorporez la farine. Pour cela, il faut le faire de manière successive, pas toute la quantité d'un coup, tout en continuant de mélanger. Regardez bien les images pour voir comment faire. Incorporez donc la farine petit à petit, tout en continuant de mélanger. Regardez le mouvement de la main qui fraise la pâte sans la pétrir, c'est-à-dire qu'il faut écraser la pâte par petites quantités avec la paume de votre main. Jusqu'à obtention d'une pâte souple et homogène. Laissez reposer la pâte toute la nuit après l'avoir réservée et le lendemain, reprendre la suite de la recette. Prendre de la pâte pour former des boules d'environ 30 g que vous façonnez en forme de cône. Avant de continuer cette recette, pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Après avoir réitéré l'opération suivante jusqu'à épuisement de la pâte, il est temps de passer à la cuisson. Vous pourrez également les décorer avec une pointe de cannelle, ce qui apportera un goût supplémentaire. Mais c'est facultatif. Il est temps de passer à la cuisson. Enfournez le tout à 160 degrés pendant 20 minutes. À la sortie du four, laissez refroidir complètement avant dégustation. Il n'y a plus qu'à se régaler avec un bon petit café. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette recette et si vous avez l'intention de la faire. Aussi, likez, abonnez-vous et on se retrouve pour le prochain épisode de l'atelier de Karima très rapidement. À bientôt!